Alors, dans le cadre de ces enseignements de programmation fonctionnelle et de vérification formelle de programmes fonctionnels, je vais commencer par vous introduire l'environnement de développement que nous allons utiliser. Il s'agit de Emacs doté de plusieurs plugins qui, dans cet écosystème, s'appellent des modes. Donc, concrètement, vous avez cette démo qui va vous montrer un certain nombre d'atouts de cet éditeur de texte. Et ensuite, on va passer en revue les principaux raccourcis à retenir pour l'environnement global, ainsi que pour le mode spécifique à Coq, donc qui s'appelle Proof Général. Donc pour ceux que ça intéresse, il existe des alternatives à la distribution standard d'Emacs qui intègrent des raccourcis Vim. Donc vous avez par exemple Viper, qui est un mode assez léger mais qui inclut la plupart des raccourcis Vim. Et vous avez une distribution qui est beaucoup plus poussée, qui s'appelle SpaceMax et qui s'appuie sur la communauté pour avoir non seulement tous les raccourcis standards, mais aussi un certain nombre de paquets avec des configurations spécifiques un petit peu mieux câblées, on va dire, que la configuration par défaut où il faudrait tout configurer à la main. Bref, mais ça c'était pour la parenthèse sur Vim et Emacs, sans vouloir faire de troll. Ensuite, nous allons passer en revue les différents paramètres de cette configuration, différents raccourcis par défaut. Et je vous rappelle que vous avez des liens pour installer cet environnement complet sous GNU Linux, macOS ou Windows 10. Donc, concrètement, voilà. Vous avez sur Moodle un certain nombre de cartes de référence qui vous permettent d'avoir l'ensemble de ces raccourcis, mais c'est quand même plus convivial d'avoir une vidéo pour vous montrer en direct comment ça marche. Alors, j'en profite pour faire une petite digression. Donc, vous voyez que cet éditeur permet aussi d'avoir des liens hypertextes. Donc là, le mode dans lequel je suis en train de vous faire cette présentation, ça s'appelle OrgMode, qui est finalement un Markdown amélioré avec pas mal de fonctionnalités et notamment des liens hypertextes. Et dans ces liens hypertextes, on peut par exemple cliquer sur un PDF et on va avoir le PDF qui va être automatiquement chargé dans Emacs. Donc ça c'est pour les préliminaires. Ensuite, avant de parler spécifiquement du mode Proof Général et Coq, passons en revue les principaux points saillants d'Emacs. Donc sur la feuille de référence que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez des raccourcis qui sont indiqués par une étoile bleue, et c'est ceux-ci que je vais passer en revue principalement. Alors, tout d'abord, il y a une convention. Ce que vous voyez qui commence par C- quelque chose, ça veut dire contrôle. M- quelque chose, ça veut dire alt. Historiquement, alt, la touche alt s'appelait sur les terminaux où ça a été développé Meta. Donc Meta X, ce n'est rien d'autre que Alt X. Ensuite, vous avez, à chaque fois, vous avez un certain nombre d'aides contextuelles qui est assez pratique. Donc si vous faites CTRL-H, K et je ne sais pas, par exemple CTRL-G, vous allez avoir une aide interactive qui va vous dire la touche CTRL-G, elle correspond à telle fonction d'Emacs. Vous avez aussi CTRL-HM. Donc si je fais CTRL-HM dans n'importe quel mode, vous avez un certain nombre d'informations sur les raccourcis du mode actuel. Je vous rappelle qu'un mode, c'est un plugin dans la terminologie Emacs. Ensuite, CTRL-G, ça veut dire annuler quelque chose. Donc imaginez qu'on est en train, par exemple, d'exécuter une commande shell et on se dit, non, finalement, je ne veux pas exécuter cette commande shell. On peut faire CTRL-G et on annule. Il y a aussi le triple échappe qui est un peu plus puissant. Donc je pense que si on fait CTRL-X2 et qu'on fait triple échappe, voilà, d'une certaine façon, ça annule encore plus que CTRL-G ce qu'on est en train de faire. Dans l'occurrence, là, ça a annulé le split de l'écran en deux. Voilà, concernant l'ouverture des fichiers à sauvegarde, c'est assez simple. C'est CTRL-X, CTRL-F pour ouvrir un fichier. Par exemple, si vous ouvrez, je sais pas, le BashRC, vous avez un certain nombre de fichiers qui peuvent être accédés avec Emacs, avec un mode dédié concernant
le langage de programmation qui est automatiquement détecté en fonction de l'extension. Par exemple, si vous ouvrez un fichier Python, vous allez avoir la coloration syntaxique de Python. CTRL-X, CTRL-S, ça veut dire sauvegarder le fichier courant. CTRL-XK, si je valide avec entrée, ça va fermer le buffer courant, mais on peut changer de buffer en disant je veux finalement fermer par exemple le buffer message, et puis finalement je décide de ne pas le faire, donc un CTRL-G. Et pour quitter, c'est CTRL-X, CTRL-C. Notez que dans tous ces raccourcis, vous voyez qu'il y a CTRL-X au début, parce que c'est le raccourci standard pour le mode global d'Emacs. Alors que les raccourcis propres à un langage de programmation donné commenceront par CTRL-C. Ensuite, on peut changer de buffer assez facilement dans la zone courante. On peut faire CTRL-XB, donc les fameux messages dont je vous avais parlé. On peut ouvrir un nouveau buffer interactivement en appuyant sur Tab. Donc vous voyez apparaître ici la liste de tous les buffers actuellement ouverts. Je peux rouvrir mon PDF et je peux revenir faisant CTRL-XB, entrée. Ensuite, CTRL-XO, c'est quand on a deux zones ouvertes, pardon, on peut changer d'une à l'autre. Donc si je fais CTRL-2, CTRL-X2, on peut facilement se déplacer de haut en bas. Et on annule en faisant CTRL-X1. Et enfin, donc passons de ces raccourcis de buffer et de zone à quelque chose de plus orienté texte. Vous pouvez annuler des modifications avec CTRL underscore. Donc par exemple, imaginez que je supprime des caractères, je veux annuler cette suppression, c'est CTRL underscore. Et si on répète CTRL underscore, on peut annuler plusieurs fois. Il y a même quelque chose qui est très intéressant et qui est un peu spectaculaire dans cet éditeur par rapport à d'autres éditeurs, même dédiés au traitement de texte, c'est que vous pouvez supprimer quelque chose ici, vous supprimez quelque chose ici aussi, et vous vous dites, je veux annuler d'abord ce que j'avais fait dans la zone précédente. Donc vous pouvez faire CTRL underscore. Donc vous voyez ce que j'ai fait, j'ai sélectionné une zone et j'ai annulé donc le changement que j'avais fait, pas dans la dernière zone éditée. Bref, bon, c'est un détail. J'annule. Voilà. Donc ça c'est pour l'annulation, c'est CTRL underscore et ça peut être répété plusieurs fois. Si on appuie sur une touche de déplacement dans cette annulation, dans cette série d'annulations, ça permet de faire l'équivalent d'un redo. On peut répéter, revenir dans l'historique d'annulation. CTRL-D ensuite, c'est tout basique, c'est l'équivalent de supr sur les claviers qui n'auraient pas de touche supr. Maintenant, c'est moins utile. En revanche, quelque chose de très utile, c'est CTRL-K. Ça permet de supprimer, de couper la fin de la ligne. Si on le fait deux fois, ça coupe également dans le presse-papier la fin de la ligne. Et donc ça peut se répéter. Imaginez que je veuille supprimer toutes ces lignes-là. Il y a deux solutions. Soit je le sélectionne et je le coupe, soit on peut faire CTRL-K plusieurs fois pour couper les lignes. D'accord ? Ensuite, CTRL espace, si on veut commencer à sélectionner une zone. Et enfin, dernier point sur le presse-papier, les raccourcis standards pour le presse-papier ne sont pas standards. Il se trouve que ces raccourcis sont historiques et ils ne sont pas si exotiques que ça, puisque vous pouvez les trouver aussi dans un shell. Démonstration en image. Donc imaginez, je suis dans un shell, je fais echo OK, flèche vers le haut, et je me dis je veux couper la fin de la ligne. En fait, le raccourci Emacs CTRL-K fonctionne aussi dans votre terminal Unix standard. Et le CTRL-Y, j'ai fait le CTRL-Y permet également de coller. Voilà, vous avez vu dans la démo ici, j'ai fait un CTRL-T par mégarde. Ça, c'est un raccourci Emacs et un raccourci Shell qui vous permet d'échanger des lettres. C'est un détail. Donc, les raccourcis standards pour couper-coller, c'est META-W pour copier, donc Alt-W, CTRL-W pour couper et CTRL-Y pour coller. Mais, je vous préviens tout de suite, vous pouvez, au début par exemple,
activer les raccourcis standard Windows si vous voulez. Il suffit en fait d'aller dans le fichier .emacs et d'avoir à la fin la commande Lisp qui s'appelle CUA mode, Common User Access Mode, qui activerait le CTRL-C, CTRL-X, CTRL-V et même le CTRL-Z pour annuler. Je sais que ça peut paraître indispensable pour certains, mais disons que c'est juste une commodité. Et vous avez vu tout à l'heure qu'il y a des raccourcis qui commencent par CTRL-X, donc ça peut être un peu... ça peut prêter à confusion. On a presque fini cette spatiale en revue. Donc CTRL-S, c'est pour faire des recherches. Voilà. Donc vous faites CTRL-S, vous tapez un mot-clé, ça fait une recherche incrémentale. CTRL-L, ça permet de centrer l'écran sur la ligne courante. Si vous le faites 2 fois, ça le centre en haut. Et 3 fois, voilà, vous pouvez facilement déplacer l'écran comme ça. Et enfin, concernant l'échelle, vous pouvez faire, comme je l'avais dit très rapidement tout à l'heure, Alt point d'exclamation pour exécuter une commande. Et vous voyez, ça affiche le résultat ici. Si vous faites par exemple quelque chose de plus long, par exemple for f in sec 1 20 do echo f done, par exemple, si la sortie a plus de lignes, ça va vous afficher finalement un buffer dédié. Donc encore une fois, vous pouvez faire CTRL-XO, vous pouvez fermer le buffer si vous voulez, s'il n'est plus nécessaire. Et enfin, quelque chose qui est assez pratique, ça marche aussi sous Windows avec par défaut MS-DOS ou cmd.exe, vous pouvez ouvrir un shell. Voilà, et donc si vous faites, par exemple, admettons qu'on veut accéder en SSH à une machine, vous pouvez le faire aussi à l'intérieur du shell, à l'intérieur d'Emacs, et interagir dans ce shell comme un shell normal, et pour quitter c'est CTRL-D. Et enfin, il s'agit de fermer le buffer avec CTRL-X. Voilà, passons à la section suivante, on a presque fini cette démo. J'ai quelques démos, donc je vous ai montré déjà que les raccourcis Emacs sont déjà présents dans le shell avec CTRL-D, CTRL-K, CTRL-Y, etc. Vous avez aussi un mode dossier qui est assez pratique. Donc par exemple, vous pouvez ouvrir le dossier courant, vous pouvez créer un dossier, vous pouvez aller dans ce sous-dossier et vous pouvez créer un fichier, l'enregistrer. Et donc où va se trouver ce fichier, il vous le dit là qu'il est enregistré dans le dossier actuel. Et il faut appuyer sur G pour rafraîchir l'écran de la vue dossier. Je reviens à la démo. Je vous ai fait un mini exemple de shell dans un Emacs graphique. Et il y a quelque chose qui est encore plus puissant, c'est Tramp, c'est-à-dire une façade pour accéder à du contenu distant de manière extrêmement transparente. Autrement dit, vous pouvez ouvrir dans Emacs un fichier qui se trouve sur un serveur distant sans avoir à taper à la main R5 SSH. Démo. Donc, alors si je me souviens de la syntaxe, il faut faire CTRL-X, CTRL-F, commencer par un slash, faire SSH 2 points, le nom de l'utilisateur @ la machine, slash, et entrée. Loupé, c'est pas ça. Donc il faut voir la démo, la documentation de Tramp. Donc on va faire CTRL-H, I. Okay. Voilà, donc la syntaxe elle est là. On peut zoomer en faisant CTRL-X, CTRL+. C'est slash, le nom de la méthode, 2 points,
nom d'utilisateur, arrobas, l'autre distant, et il me manquait le 2 points final. Donc allons-y. Voilà, donc vous voyez là je suis sur le serveur et ça a fait un SSH automatiquement, mais je suis dans une vue qui est la même que la vue dossier. Et là je peux éditer mes fichiers distants, on peut peut-être pas le mettre dans la racine. Dans le document on peut faire des changements. G pour rafraîchir et vous voyez que ça a créé automatiquement un fichier de sauvegarde. Voilà. Donc voici pour la fin de la démo Tramp. Et pour conclure sur cette partie, on a vu comment on lance un shell dans Emacs. Maintenant on va voir comment on lance Emacs dans un shell pour faire aussi Emacs-NW. Donc ça peut être pratique si vous travaillez à distance pour avoir un environnement complet non graphique certes, mais avec les raccourcis que vous connaissez. Et enfin, un mot sur le gestionnaire de paquets Mailpa. Plus précisément le gestionnaire de paquets package.el qui est programmé en Emacs Lisp. C'est le gestionnaire de paquets standard qui permet d'accéder à plusieurs archives de paquets, plusieurs repositories de paquets. Le plus connu c'est Mailpa, sur lequel actuellement il y a 4476 packages qui sont presque tous dédiés à un langage de programmation, mais pas forcément. Des paquets très chouettes, vous avez Magit, je vous recommande très fortement. Contactez-moi si vous avez besoin de pointeurs là-dessus ou des résumés des raccourcis. LP, qui est très chouette pour faire du Python, avec les facilités usuelles de linting, d'interpréteur. Et là, faisons une démo. Comment on fait pour installer un paquet en plus? On va prendre l'exemple de ce paquet qui s'appelle Tabar, qui va rajouter une ligne intéressante en haut de l'Emacs. Il suffit de faire Alt-X, package, refresh contents, Alt-X, package, list packages, de rechercher le paquet qui nous intéresse et de l'installer en faisant les raccourcis qu'il faut connaître. C'est I et X. Voilà, on a installé Tabar et donc normalement, si on l'active, voilà, c'est un mode qui est pas mal, qui vous montre en haut le nom de tous les buffers par catégorie. Donc par exemple là vous avez les dossiers, voilà, c'est un petit l'échelle. Bon là c'est les scripts. Et enfin tout à l'heure j'ai ouvert mon point Emacs, donc c'est cassé par mode. Donc revenons à org mode et c'est la fin de cette démo. Je vous remercie d'avoir écouté et bonne continuation à vous.